Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve pour la seconde vidéo sur les qualifications pour la Ligue des Champions qui se dérouleront le 19 juillet. Les matchs que je vous propose sont les suivants: Valmiera contre Olympia, Ferencváros contre Ki, Karabag contre les Red Imps, le Dynamo de Tbilissi contre Astana, Ludogorets contre Balkany, Swift contre Slovan Bratislava et Larne contre Aljika. J'espère que je n'écorche pas trop les noms des clubs, malheureusement. C'est des noms de clubs assez compliqués à prononcer, mais vous me pardonnerez. En tout cas, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas également d'aller mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Et surtout, abonnez-vous avec le petit pouce qui va bien. Et on attaque avec la première opposition, Valmiera contre l'Olympia Ljubljana, un club estonien contre un club slovène. Au match aller, l'équipe à domicile est restée maître chez elle. Ljubljana s'est imposé 2-1. Pourtant, Valmiera était dans une bonne passe. Il venait d'enchaîner 2 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Cette défaite est venue un peu contrecarrer leur dynamique positive. Mais il y a du positif, c'est qu'à domicile, ils restent maîtres, que ce soit en championnat ou en coupe. Ils sont actuellement 3e de leur championnat et ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs et ont fait 2 partages de points. Ils vont recevoir donc Ljubljana qui reste sur 4 victoires consécutives, qui a réussi à s'imposer donc lors de leurs 4 derniers matchs à la maison. Ils avaient par contre perdu 2-1 lors de leur dernier déplacement, c'était le 27 juin au Slovan Bratislava. Mon pronostic sur cette opposition sera une victoire de Valmiera 2-1 à la maison avec les deux équipes qui marquent pour assurer le coup et une cote à 1,79. Et on enchaîne avec la deuxième rencontre, Ferencváros contre Ki, le club hongrois qui reçoit le club des îles Féroé au match aller. Énorme surprise avec un 0-0 enregistré chez le club des îles Féroé, Ferencváros. Et pourtant le grand favori, mais sur les derniers matchs amicaux, il a eu tendance à faire des résultats plutôt convenables, 2 victoires, 1 match nul contre Karabag et une défaite à Salzbourg qui n'est pas déméritante de 2-1. Du côté du club des îles Féroé, les résultats sont plutôt encourageants ces derniers temps. 4 victoires et 1 match nul donc contre le club hongrois au match aller. Les 4 victoires consécutives ont toutes été en championnat car il n'y a pas eu de coupure chez eux. Mais mon pronostic va plutôt en faveur du Ferencváros qui devrait gagner pour moi 2-0 à la maison et je verrai tout de même le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,60. On poursuit avec Karabag, le club d'Azerbaïdjan contre les Lincoln Red Imps, un club qu'on n'a pas l'habitude de nommer, qui est de Gibraltar, donc vraiment le petit poussé. Au match aller, Karabag s'est imposé 2-1, donc ils arrivent tout de même en position de force pour se qualifier. Surtout que Lincoln Red Imps n'a pas fait de matchs amicaux donc avant cette confrontation. Donc il manque sans doute de repères. Du côté de Karabag, quelques matchs amicaux. Ils se sont préparés sérieusement avec 2 victoires, 1 match nul et une seule défaite contre le Legia Varsovie. Donc sur cette rencontre, je vois une victoire nette de Karabag 3-0 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,44. On poursuit avec le Dynamo de Tbilissi, une équipe géorgienne contre Astana, une équipe du Kazakhstan, mais au match aller, les deux équipes se sont accrochées et ont fait 1 but partout, un petit peu une surprise. Le Dynamo de Tbilissi, de son côté, reste tout de même sur 3 matchs nuls consécutifs, à chaque fois sur le score de 1 but partout, 2 en Supercoupe de Géorgie et donc lors du match aller. Du côté d'Astana, une seule défaite, c'était en coupe après prolongation. Sinon, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires tout de même, 1 en championnat et 1 en coupe, et donc ce match nul. Au match aller, mon pronostic sera donc un autre match nul, 1 but partout, et je verrai le Home No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Tbilissi à la maison et une cote à 1,85. On poursuit avec Ludogorets contre Balkany. Les Bulgares qui reçoivent une équipe du Kosovo. Les Bulgares viennent de perdre leurs 2 derniers matchs à l'extérieur, une donc en Ligue des Champions car ils se sont inclinés 2-0 à Balkany et ils viennent de perdre lors de leur premier match de championnat 3-1. Donc ce n'est pas la meilleure des manières pour préparer ce duel au match retour du côté de Balkany. Un seul match amical en déplacement à Struga pour préparer ce duel. Mon pronostic sera tout de même une victoire de Ludogorets à la maison 2-1 et je verrai la qualification tout de même de Balkany avec une cote à 1,60. On poursuit avec Swift Esperange, un club luxembourgeois contre un club slovaque de Bratislava, le Slovan exactement, une équipe tout de même avec un gros passé européen. Les Luxembourgeois au match aller ont réussi à faire match nul, 1 but partout, créant la surprise.
Esperange n'avait pourtant pas fait de matchs amicaux, n'avait donc pas de référence avant cet affrontement. Du côté du Slovan Bratislava, beaucoup de matchs amicaux et beaucoup de victoires. Donc le match à l'extérieur sera peut-être une autre paire de manches. Moi, je vois un match nul, un but partout et je verrai Swift Esperange marquer le plus de 0,5 buts sur le match avec une cote à 1,44. Et on finira avec Larne, un club d'Irlande du Nord contre HJK, un club finlandais. Au match aller, les Finlandais s'étaient imposés 1-0. Larne a fait pourtant une préparation très sérieuse avec beaucoup de victoires en matchs amicaux. Ils n'ont perdu qu'une seule fois. Mais c'était le Charity Shield, un premier match officiel, perdu 2-0 contre les Crusaders. Du côté des Finlandais, donc cette victoire a fait énormément de bien. Une victoire, certes, sur le score de 1-0, mais qui compte énormément. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont réussi à faire 2 partages de points, une victoire à la maison et une défaite contre Lahti également à la maison. Donc à l'extérieur, ils vont essayer de conserver leur avantage et je les vois s'imposer 2-1 à l'extérieur et je vois le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,62. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour la prochaine vidéo sur la Ligue Europa Conférence et la Coupe du Monde féminine. N'hésitez pas donc à vous abonner. Ciao les bambins!